Mais je sais m'en débrouiller. Hein. Oui. Alors, je vous écoute. Alors. Bienvenue San Severino. Merci beaucoup, merci. Au Festival des Noctambules et sur Altis FM. Donc aujourd'hui, vous participez au festival. Oui. Vous connaissiez la scène girondine un petit peu? Bon, un petit peu, parce que je joue avec des musiciens de Bordeaux. Ouais. Donc je connais leurs copains, et puis quelques groupes. Après, d'un seul coup, je ne sais pas en citer, mais oui, je vois bien qu'il y a plein de gens qui gravitent par ici et qui jouent dans le coin là. Ouais. Donc c'est quelque chose qui vous est commun. Bien sûr. Oui. Vraiment, les groupes de Bordeaux, ils jouent partout en France et tout, Bordeaux et autour. Ouais. Donc aujourd'hui, vous faites beaucoup des festivals, des scènes. On vous trouve où? Sur les festivals l'été et à l'intérieur pendant l'hiver, en fait, enfin hiver, printemps et automne. Ouais. C'est-à-dire que je fais à peu près une centaine de concerts tous les ans. Donc il y en a qui sont... c'est la période des festivals qui commence très tôt, je trouve. Oui. C'est-à-dire dès le mois de mai. J'espère qu'on va refaire quelques salles avant de se jeter dans les festivals. Parce que les festivals, c'est hyper sympa, mais c'est quand même la journée dans les tentes. Et puis, tu vois, c'est un truc assez spécial quand même. Oui, pour ceux qui aiment le camping, c'est bien quand même. C'est une vie à part. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, San Severino, quand on vous écoute, on sent, moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, cette notion d'une recherche de liberté, et une volonté peut-être de ne pas être vraiment dans des cases particulières, quelque chose de très atypique. Je trouve que pour un artiste, d'être dans une case, c'est raté, quoi. Ouais. Après, c'est que mon point de vue, il y en a qui aiment bien. Nous, on fait du reggae et on est avec tous les groupes de reggae. C'est ça. Et nous, alors après, moi j'adore ça, mais j'aime bien tous les gens qui existent, énormément. Et après, c'est pas mal d'inventer aussi un truc qui serait entre les deux ou avec des parties. Moi, j'ai pris des trucs au swing, au rock'n'roll, à la chanson française et tout, et c'est sans vouloir en faire partie à aucun des trois, mais c'est réducteur de faire partie d'un seul truc. Ouais. Ça peut être un piège, et puis c'est surtout rencontrer toujours les mêmes gens, quoi. Quand on tourne que dans les festivals de reggae, par exemple, je prends le reggae, mais c'est stupide, hein, mais je veux dire, quand on fait que du rockabilly, on connaît, alors évidemment, très très vite, on connaît tout le monde, mais on voit que, quoi. Ouais. Alors que c'est confortable quelque part aussi. Oui, c'est rassurant peut-être. Ouais. Et cette notion de mise, alors c'est pas forcément une mise en danger, mais c'est source d'inspiration pour vous? C'est plus une prise de risque qu'une mise en danger, parce qu'on risque que le ridicule, donc c'est pas du vrai danger, mais c'est une sensation à laquelle j'ai l'habitude depuis longtemps, quoi. C'est de passer un peu d'un style à l'autre. Là, je sors un album avec ma copine qui s'appelle Les Deux Pieds dans le Plat. C'est un album de swing, on est à deux à jouer de la guitare. On est en train de mijoter un album aussi avec les copains du shuffle avec laquelle on va jouer ce soir ici. Je fais un album avec une fanfare aussi, je suis en train d'écrire un prochain truc. J'ai un peu toujours 5-6 trucs en route qui sortent pas. Plein de choses sur le feu. Et puis c'est pas le premier que j'ai fait qui va sortir en premier. Les trucs se mélangent, c'est un peu un gros chantier, quoi. Et moi j'ai pris l'habitude de travailler comme ça et j'aime bien demain aller faire carrément autre chose. Ensuite, après-demain, je suis invité par un groupe de jazz où je vais faire 2 chansons. Ensuite, jouer avec les punks juste pour les regarder. C'est une sensation agréable. C'est un truc que j'aime. C'est ce que j'appelle la liberté. Puisque personne ne me dit tu devrais faire ci. Si, quand on me le dit, j'écoute pas. Oui. Ce qui est le principe de la liberté. Ouais. Il y a l'humain est important pour vous. On sent moi, le regard. Je pense que pour tout le monde aussi. Hein. Tu vois, par exemple, ce qu'on est en train de se dire, vous et moi, là, s'il n'y avait pas d'humain, ça serait chiant. Ouais. Et s'il n'y avait pas, d'abord de la politesse, quoi. On se connaît pas, on va pas. Bien sûr. Mais c'est important de savoir avec qui on parle et qu'il y a un truc qui passe, quoi. Si par exemple vous me posiez des questions et puis vous écoutiez pas, vous étiez avec une oreillette en train de se dire ouais ok je lui pose la question d'après ou en train de lire les futures questions sans m'écouter, en fait je m'apercevrais que ça le fait pas et pour moi c'est une perte de temps parce que ce qu'on
va se dire, ça n'aura aucun intérêt, quoi. Tout à fait. Je répondrai par ouais, non, oui, j'ai 2 guitares, oui, je ne suis pas marié, oui. Oui, des questions basiques. Ouais. Alors justement, je me posais la question, enfant, vous étiez déjà dans la musique, vous aimiez? Non, pas du tout. Enfant, j'étais dans les voyages. Mon père, il travaillait dans l'industrie du papier et il travaillait dans 1500 pays en même temps. Et donc, avec ma famille, on le suivait. On suivait mon père. Donc, moi, pendant très très longtemps, j'ai fait que la moitié des années scolaires. Et le reste du temps, on était soit dans la voiture, soit en avion, à habiter dans des endroits où, ça c'était les années 60 et 70, où mon père il arrivait pour travailler 2 ans dans un pays comme la Bulgarie, par exemple, il ne savait pas parler bulgare, donc interprète, machin, et puis apprendre la langue tout doucement. Hier, je parlais avec une fille bulgare et je lui disais que, non, c'était avant-hier, que je savais parler bulgare quand j'avais 6 ans, mais à 6 ans et demi, je me rappelle plus de rien du tout. Oui, c'est sur le moment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sur le moment. Donc moi j'ai eu une jeunesse comme ça, à aller un peu partout et à demander à mon père, dès qu'on rentrait de voyage, quand c'est qu'on repartait, quoi. Ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique, finalement. Ah bah oui. Voilà, ce côté un peu nomade. Oui, mais moi je joue que en France, donc je suis en voyage sans arrêt, mais je suis en train sans arrêt. Ouais. Et c'est pas la partie que je préfère, le train. J'arrive à ma gare Montparnasse, là, avec ma valise et mon truc. Ensuite, on vient gentiment me chercher. Bon, c'est gentil, j'ai pas besoin de prendre le bus et tout. Ouais. Mais, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver là tout de suite et puis de faire des rencontres et d'attendre de jouer et tout. Mais ça ressemble un peu à ça, sauf que avec mon père, quand on partait 2 ans. Là, moi, je pars 10 heures. Ouais, 10 heures. Donc, c'est pas pareil. Je joue et je me casse, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des projets autres que ce gros chantier que vous avez décrit tout à l'heure Oui, j'en ai qui pourraient le compléter ou l'augmenter et je commence à me dire que je faut pas que je prenne trop de trucs parce que des fois je sature de tous les trucs que j'ai en même temps, quoi. Des fois j'ai un rendez-vous où il faut enregistrer une chanson et puis évidemment je ne l'ai pas faite et le rendez-vous c'est dans 2 heures. Donc j'ai totalement oublié, on m'appelle, on me dit alors t'es prêt et tout, tu seras là alors. Et alors donc j'écris la chanson au mieux, le plus vite possible et tout. Alors bon, ça, généralement c'est la veille que je m'aperçois de ça, mais c'est quand même un peu du stress, quoi. Ouais. Mais après il y a une certaine habitude parce qu'il faut. Oui, mais justement l'habitude, l'idéal ce serait de ne pas avoir d'habitude et d'être toujours frais. Oui. Donc pour rechercher cette fraîcheur, si on trouve cette fraîcheur avec une méthode, c'est plus de la fraîcheur. Ouais. Donc c'est bien de se laisser un peu en panique. Moi je râle beaucoup, je dis oh non, quoi demain je vais à Bordeaux, on fait chier et tout, j'ai envie de rester là, j'ai envie d'aller au marché et d'acheter de la tête de veau et manger, tu vois, et en fait je le fais après, je le fais plus tard. Oui, après peu importe finalement. Oui. Bon, moi mes enfants sont grands, tu vois, j'ai pas besoin de rentrer à une heure précise pour. Donc là, je vis seul avec ma chérie, c'est très très bien. Et puis vous créez en plus, tous les deux? Oui, et puis on fait des trucs ensemble. Le fait de faire des albums ensemble, c'est un truc très agréable. Ça marche pas toujours ce truc-là de travailler ensemble dans un couple, c'est pas forcément possible. Il faut qu'on ait un regard spécial au moment où on travaille, quoi. C'est plus le même que quand on a la main dans la main et qu'on se balade, quoi. Oui, c'est différent. Il y a des Ceci dit, là on vient de produire, c'est Lise qui a produit cet album, c'est-à-dire que c'est elle qui a fait tous les trucs chiants, genre la pochette, le truc, la fabrication des vinyles, la fabrication des CD, envoyer le truc à temps, payer la SDRM, etc. C'est elle qui fait tout ça. Mais ça déborde sur notre vie privée pas mal le fait d'en parler. Bon, des fois on est là un peu dans le lit tous les deux, alors t'as envoyé le chèque pour la subvention. On est loin du embrasse-moi chérie, quoi. Non mais c'est... Alors en tout cas, j'avais une dernière petite question que j'ai posée à d'autres artistes. Si aujourd'hui vous deviez vous caractériser comme un animal. Ah oui. Quel animal seriez-vous? Et pourquoi? Un animal. Alors, je serais une espèce de mélange entre un rongeur et un oiseau. Alors, sauf que ça n'existe pas. Parce qu'un goéland, c'est pas mal, c'est grand et tout, ça vole partout. Mais j'avoue que j'ai un peu le vertige. Donc, je serais une espèce de goéland qui vole au ras du sol, quoi. Pourquoi le rongeur? Le
très atypique. Oui, parce que les rongeurs, ils ont un peu l'argue, quoi. Ils ont un peu ce truc de bon, allez, vas-y, j'ai 2 dents et je vais défoncer un arbre, quoi. Ouais. Donc, tu vois, un castor, par exemple, c'est des animaux, ou les blaireaux, par exemple, c'est des trucs. Ouais, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Ouais, de rien du tout, de rien. Merci. Et bonne scène. Ouais, merci bien. Si ça c'est pas de l'énergie de revenir.